Alors bienvenue et rebonjour dans notre journal hebdomadaire. Donc aujourd'hui, chaque groupe va se présenter un par un et je vous laisse avec la suite. En Green Radio, nous vous présentons les projets d'art plastique. Les élèves de cet atelier ont réalisé des œuvres avec des gobelets en carton pour l'écologie, car le thème de l'école est Osons vert. Alors Wade, peux-tu nous présenter ton magnifique cochon? Alors moi, je suis parti sur une base d'éléphant, mais ça ne ressemblait pas à un éléphant. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un cochon. Donc j'ai commencé à réaliser mon cochon qui est très mignon. Je l'aime, c'est vraiment la base de ma vie, quoi. Sans lui, je ne pourrais pas vivre. Oui, je le mangerai jamais parce que je suis musulman. Mais bon, c'est une aparté. Alors voilà, mon cochon, il est en rose avec un peu de noir pour les yeux. Super. Bonjour, bonsoir, je voudrais vous parler du groupe chant de l'école de Provence. Groupe dont l'activité éponyme nécessite un échauffement régulier, mais qui en vaut la peine, écoutez plutôt. Courons dans les forêts d'or et de lumière, partageons les flémures de la vie. La terre nous offre ses trésors, ses mystères. Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Les filles des torrents, sœurs des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours. Dans un cercle, une ronde à l'infini. C'était un extrait de Tara, Pauline et Louise qui ont chanté L'air du vent de Pocahontas. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le reportage du Grand Mix sur leur fabuleuse Lysistrata. Donc ce reportage a été fait par deux talentueuses personnes, Ewen et Aloïs. Bonne écoute. Athènes, une place déserte à l'aube. Lysistrata attend impatiente. Franchement, si on les avait invités à une fête de Pan ou d'Aphrodite ou à une baccalane, on ne pourrait pas faire un pas au milieu de la pagaille. Tandis que là, pas une femme. Calonis arrive. Ah, quand même, une voisine. Salut, Calonis. Salut Lysistrata, pourquoi tu fais cette tête? On dirait une porte de prison. Ça ne te va pas du tout de froncer les sourcils comme ça, ma cocotte. C'est que je vais faire un ulcère à force, Calonis. J'en ai marre. Les hommes pensent que nous, tout. C'est vrai, non? Et là, je donne rendez-vous pour parler de quelque chose de très, très important et pas une ne fait l'effort de venir. Elles sont toutes restées dormir. Mais enfin, ma chérie, elles vont arriver. Tu sais, pour une femme, ce n'est pas si facile de sortir de la maison. Entre celle qui cajole son mari, celle qui tire l'esclave du lit, celle qui couche son bébé, celle qui le torche, celle qui lui donne la purée. Justement, pour une fois qu'il y a mieux à faire. Ah bon, et quoi? Allez, dis-moi, pourquoi tu nous as convoqués, Lysistrata? Pour quelle raison? Elle est de taille, j'espère. Ce n'est pas ce que tu crois. Voici les quelques informations que nous avons pu recueillir suite à l'interview d'un élève de l'atelier Interview et rencontre de l'auteur. Tout d'abord, la professeure de l'atelier en question s'est occupée de distribuer une fiche de renseignements sur l'œuvre qu'est Frankenstein. La professeure ainsi que les élèves établiront plus tard dans l'année une date pour rencontrer l'auteur de la BD de Frankenstein. Enfin, cet atelier peut présenter une motivation, notamment dans l'idée de rencontrer et d'interviewer un auteur de bande dessinée. Une expérience nouvelle à prendre pour la trentaine d'élèves inscrits. Daya, tu fais partie de l'atelier Interview rencontre d'auteurs. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cet atelier? La prof nous a donné un document où il va falloir répondre des questions sur la BD. Et ensuite, on va interviewer celle qui a écrit cette BD, celle qui a dessiné, enfin voilà. Dernière question. Avez-vous déjà fantasmé sur le personnage principal de cette œuvre? Monsieur? Non. Répondez s'il vous plaît. Non. Monsieur, on sait que vous mentez, hein. Hein? Non. Vos joues rougissent. Non. Non. C'est pas Monsieur, vrai. Oui. soyez honnête. On coupe la caméra, on va Fantasmez-vous hein. sur lui. Non, pas du tout.
Le groupe des Petits Marseillais consiste à faire des sur les sorties faites au préalable. Par exemple, le musée de la Marseillaise situé à Marseille, dans le 1er arrondissement, s'axe autour d'un parcours avec des projections d'images autour de Marseille. Un membre des Petits Marseillais affirme y avoir appris beaucoup de choses concernant Marseille. Ils en ont fait un reportage. Alors on fait des sorties, puis on fait des reportages sur les sorties qu'on a fait. Qu'avez-vous visité? On a visité le musée sur la Marseillaise. Comment l'avez-vous trouvé? C'était fort sympathique, j'y ai appris beaucoup de choses. Greta Thunberg, une jeune Suédoise de 16 ans, lutte activement contre le réchauffement climatique. En effet, son pays subit une importante vague d'incendies, ce qui est anormal vu le pays. La jeune fille a décidé de taper du poing sur la table lors de la grande convention climatique en décidant de parler mal aux représentants afin de les faire réagir. Le 26 septembre, Greta Thunberg a fait un discours très engagé et furieux au siège de l'ONU à New York. Ce discours était destiné aux importants présidents du monde face à leur inaction face au réchauffement climatique. Ce discours a marqué les esprits, autant ceux des jeunes que ceux des présidents importants. Antonio Guterres a déclaré: l'urgence climatique est une course que l'on est en train de perdre, mais on peut encore la gagner. Ou même Emmanuel Macron a dit: on a besoin de cette jeunesse pour nous aider à changer les choses et mettre plus de pression sur ceux qui ne veulent pas bouger. Greta Thunberg a arrêté de prendre l'avion en raison de la forte émission de CO2. En parlant de voyage, l'agence de voyage Thomas Cook a été placée en liquidation judiciaire 180 ans après sa création. En effet, toutes les réservations, les vols et les séjours sont désormais annulés. Le plus vieux voyagiste du monde n'a pas réussi à trouver les fonds nécessaires à sa survie et met donc en péril ses 22 000 employés et ses 600 000 clients déjà à l'étranger. Une question se pose donc. Les clients seront-ils remboursés? C'est une question à répondre pour le moment. L'activité théâtre sophrologie. Étrange association, me direz-vous? Une trentaine d'élèves se regroupent une semaine sur deux pour pratiquer cette activité. Que font-ils? Comment le théâtre et la sophrologie se regroupent pour ne faire qu'un? Quels sont les effets de celle-ci sur les élèves? Nous allons répondre à toutes ces questions la semaine prochaine, ayant eu un accident auprès de nos journalistes cette semaine. Donc voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.